Donnons grâce au Dieu de monde. Donnons grâce au Dieu Tout-Puissant, Jésus. Sois béni le roi des gloires. Car nul n'est comme toi, Père. Nul ne peut faire ce que tu fais, le roi des gloires. Sois glorifié ce matin. Sois glorifié le Dieu d'amour. Sois glorifié le roi des gloires. Et nous te disons merci pour la vie. Nous te disons merci, Père, pour la grâce que tu nous as faite ce matin, Père. Nous possédons en ce jour. Nous sommes envie par ta grâce. Nous sommes envie par ton amour. Nous sommes envie par ta miséricorde, Père. Sois béni le Dieu d'amour. Sois béni le Dieu de grâce. Alléluia.
avec le Seigneur, précipitation, que j'ai pu oublier le Seigneur l'ordinateur pour la lecture de certains versets que nous aurons. Alors vous êtes sans oublier, nous avons dit que le principal qui est sur le verset 7, mais pour bien cerner devant le Seigneur cette prophétie, ou bien cette promesse, nous avons donc essayé un peu de remonter devant le Seigneur le livre pour lire à partir du verset 4 jusqu'au verset 9. Alors nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ces pieds se poseront en séjour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem au côté de l'Orient. La montagne des Oliviers s'effondra par le milieu à l'Orient et à l'Occident. Et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors de la vallée d'une même montagne. Car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Atazel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Osias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. En ces jours-là, il n'y aura point de lumière. Il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique au nid de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. En ces jours-là, les olives sortiront de Jérusalem. En ces jours-là, les olives sortiront de Jérusalem. Et rouleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Et il sera ainsi été et hiver. L'Éternel sera roi de toute la terre. Et en ces jours-là, l'Éternel sera le seul éternel. Et ton nom sera le seul nom. Avant de l'Éternel, on peut s'asseoir bien devant le Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole et que toutes les bénédictions qui y sont attachées puissent descendre et se manifester au milieu de nous ce matin. Nous en sommes ici bien devant le Seigneur au troisième point bien le Seigneur que je peux dire le troisième jour autour de cet enseignement. Nous en avons déjà bien devant le Seigneur introduite. Et aussi bien devant le Seigneur démarrer la première partie du développement de cet enseignement sur la promesse de Zacharie à le verset 7. Nous avons ici, par la grâce du Seigneur, présenté la manière que Dieu est en train de voir, bien aimé, cette prophétie. Aussi présenter la manière que Zacharie, bien devant le Seigneur, a pris la peine de ne pas présenter cette prophétie dans l'ordre. Il présenta cela de notre Seigneur d'une manière pêle-mêle. Pour certains, bien devant le Seigneur, qui pourront lire, diront que comment est-ce que ce monsieur ne pourrait-il pas, bien devant le Seigneur, mettre l'ordre chronologique dans les événements qu'il est en train de présenter. Et n'oubliez jamais de prendre le Seigneur que ce qu'il avait fait n'était pas une erreur. Parce que lorsque nous avons bien aimé remarqué dans le chapitre 9 de ce même livre, nous avons vu qu'au chapitre 9, du verset 9, bien aimé le Seigneur, il a précisé un événement qui se déroulera plus loin.
se manifestera en l'encontre de notre aide. Lorsque Jésus-Christ était sur le point de rentrer dans la ville de Jérusalem, vous remarquerez que le Seigneur, la Bible déclare que Jésus dit à ses disciples, allez-y à l'entrée de la ville. Vous remarquerez un anneau qui était attaché. Alors détachez-le. Quand on vous demandera pourquoi, dites-leur que c'est le même de qui on a besoin. Alors, ce qui montre ici de notre le Seigneur, que lorsqu'il donna donc cette prophétie, il n'y avait pas d'erreur à l'intérieur. Mais il savait une chose, que lorsque arrivera, car n'oubliez pas vivre pour le Seigneur. Dans l'ancien temps, l'Église ne travaillait pas avec bien pour le Seigneur la double portion. Dans l'ancien temps, ils avaient à peine une seule portion. Donc Zacharie savait, autant marqué par l'Éternel, arrivera ceux qui ont reçu le mandat de Dieu de pouvoir remettre les choses dans l'ordre. C'est là où il me prend le Seigneur, donc il laissa ici les choses de cette manière pour que le Seigneur tout soit bien présenté autrement. Or, n'oubliez pas que la Bible déclare nous sommes au temps où tous les mystères de Dieu doivent être dévoilés. Ça veut dire que tout ce qui est mystère de la Bible, cela doit être dévoilé. C'est là où nous avons besoin de notre Seigneur, le serviteur mandaté, des Éphésiens 4, afin de mieux présenter encore une fois de plus de notre Seigneur la parole de Dieu. Et nous avons dit que notre Seigneur, dans ce chapitre, il présentait donc la seconde venue qui était le mystère de notre Seigneur de Dieu. Et lorsque nous avons donc évolué là-dedans, il y a un point auquel le Seigneur qui revenait à chaque moment, qui était donc la montagne des Oliviers. Nous en avons ici présenté devant le Seigneur pourquoi cet endroit revenait avec insistance dans cette promesse. Nous en avons ici présenté devant le Seigneur la particularité de cet endroit. Pourquoi Jésus-Christ devant le Seigneur enfile, sinon que Zacharie enfile devant le Seigneur un point très important. Nous avons dit qu'en premier lieu devant le Seigneur, c'est l'endroit exact où la gloire de Dieu s'en est allée juste avant la destruction du temple. Et la destruction du temple s'était déroulée devant le Seigneur en 787 avant Jésus-Christ. Pour les lecteurs de la Bible, vous savez que cette année-là correspond devant le Seigneur à l'année de la déportation d'Ézéchiel à Babylone. Amen. Parce que la première déportation a eu lieu en 606. Cette première déportation devant le Seigneur, il y a Daniel qui enfile devant le Seigneur. Oh là là, la difficulté, l'épreuve. Et la deuxième devant le Seigneur, c'est celle auquel Ézéchiel fut déporté aussi. La particularité dans cette déportation devant le Seigneur, c'est de voir que Ézéchiel et Daniel se retrouvaient devant le Seigneur dans un même pays, mais ils ne se sont jamais rencontrés. Et vous verrez que quand chacun d'eux vient devant le Seigneur donner la prophétie, personne n'était en train de devant le Seigneur de entraîner l'autre. Chaque prophétie que l'un ou l'autre donnait était en train de se chevaucher.
et qu'ils se rassemblent pour monter au ciel. C'était à cette toile de la montagne des Oliviers. Que donc ici, par la grâce du Seigneur, que Jésus-Christ va encore une fois de plus utiliser. Nous voyons que Ézéchiel, en son temps, il avait vu. C'est ça que nous prenons le Seigneur, la grandeur des prophètes. C'est de voir les choses bien pour le Seigneur avant que celles-ci ne puissent bien aimer se matérialiser. Parce qu'un prophète est celui que l'Éternel donne ici bien pour le Seigneur le droit de rentrer, de voir les mystères avant que cela ne se manifeste. Et Zacharie est l'un d'entre eux. Il a eu cette grâce par la grâce du Seigneur. Et donc nous avons donc ici par la grâce du Seigneur présenté ici ce schéma. Parce que nous avons dit bien pour le Seigneur que lorsque Jésus-Christ avait donc ici mis ses pieds sur la montagne des Oliviers, celui-ci s'est divisé avec le le Seigneur. Nous avons remarqué que bien pour le Seigneur, donc, cela a créé une vallée au milieu entre les deux montagnes. À la base, c'est une même montagne. Mais quand Jésus-Christ mit ses pieds sur la montagne, la montagne se fractionna en deux. C'est qui va donc donner pour le Seigneur créer une vallée au milieu. Et la Bible déclare que les sept vallées, tous les hommes se vivent. Mais sauf que bien le frère, chaque morceau va se retirer à un endroit donné. La disposition ici est très importante. Parce que bien pour le Seigneur, l'une va à l'est, l'autre à l'ouest. Nous voyons ici bien pour le Seigneur que sur la nature, sinon qu'au milieu duquel nous nous trouvons, l'est ici bien pour le Seigneur correspond au lever du soleil. L'ouest ici, là où vient le soleil, on dit que cela se couche. Cette expression-là, quand le Seigneur, je la prends entre guillemets. Parce que c'est juste que le Seigneur, un changement d'axe. Alors, ce qui donnera ici que le Seigneur, que chacun va se retirer vers donc la mer monte. Et nous avons dit c'est Israël. Ainsi que la mer occidentale, qui est la mer Méditerranée, représentant donc ici les nations. N'oubliez pas que toi et moi ici dans l'église. Donc Dieu nous regarde pour le Seigneur, Dieu ne nous traite pas comme Israël. Mais n'oubliez pas que nous sommes
Pour aller directement, bien aimé, nous prenons encore une fois de plus le verset 6 et le verset 7 de ce chapitre. Car bien aimé, frères et sœurs, nous posons donc ici la fin de cette promesse. Lisons encore le verset 6 ainsi que le verset 7 de ce chapitre. En ces jours-là, il n'y aura point de lumière. Remarquez que Dieu pose ici un problème. Il dit que ce jour-là, il n'y aura pas de lumière. Et nous savons que s'il n'y a pas de lumière, ça veut dire qu'il y a l'obscurité. Mais remarquez la manière dont Dieu va donc ici par la grâce poser les choses. En ces jours-là, il n'y aura point de lumière. Il y aura du froid et de la glace. Amen. Si on peut bien présenter les choses, ça sera en hiver. Donc vous pouvez montrer la difficulté de ce jour. Il n'y aura point de lumière. Deuxièmement, il y aura de la glace et du froid. Et Dieu dit ceci, ce sera un jour unique. Connu de l'Éternel. Qui ne sera ni nuit, ni jour. Regardez cette difficulté que Dieu a placée ici. Ce ne sera ni jour, ni nuit, mais il y aura de la glace. Arrêtons-nous d'avoir un petit instant. Je pense que je l'avais déjà dit ici. Je me rappelle encore de cette lecture que nous avons fait à l'école primaire. Amen. Oui, monsieur. Il y a certaines choses auxquelles quand on les lisait, on ne voyait pas un peu que devant le Seigneur la portée de cette chose. Mais aujourd'hui, quand je lis devant le Seigneur ce livre de Zacharie, je comprends par la grâce du Seigneur la portée de cette chose-là. Souvenez-vous bien devant le Seigneur que au sein d'eux, il y avait un livre que nous lisons dans les années de notre Seigneur à 90. À l'intérieur, il y avait devant le Seigneur une lecture qui s'intitulait Le mariage de Nzak. C'est qu'il y avait un roi qui avait beaucoup d'argent, mais qui avait mis au monde une seule fille. Alors, arrivé le temps auquel cette fille devait se marier, il va donc faire l'annonce que la fille du roi va se marier, que tous les prétendants se présentent. Amen. Mais le roi dit ceci. C'est celui à qui arrivera à répondre l'énigme. C'est là que Dieu Samson. Donc Samson essaie de descendre auprès des Philistins. Il donna l'énigme. Et les Philistins n'ont pas pu donner la signification. Il s'est tourné vers sa femme. Amen. 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 Il s'est tourné vers sa femme. Et dit à sa femme, est-ce que tu peux demander à ton mari de lui donner la signification? Ce qui nous a dit est difficile. Amen. C'est là où la femme s'est partie voir Samson. Mais moi j'aime la manière dont cette fille-là arriva à toucher le cœur de Samson. Ça va faire. C'est là où parfois nous disons certaines sœurs. Il y a des choses qui ne s'obtiennent pas dans le foyer par la violence et l'impolitesse. Amen. Il y a des choses qu'il faut seulement parfois avoir un langage. Un langage
Amen. Arrête-toi d'abord. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Il dit que pendant qu'il fait encore jour, laissez-moi faire les œuvres de celui qui m'a envoyé. Si Jésus dit que pendant qu'il est encore jour, ça veut dire qu'il arrivera une période où il n'y aura plus le jour. Amen. Vas-y frère. La nuit vient où personne ne peut travailler. Amen. Lorsqu'arrive la nuit, personne ne peut travailler. Pourquoi personne ne peut travailler? Parce que nous avons du mal à pouvoir distinguer dans la nuit qui est en train de travailler. En réalité, dans la nuit, nous avons du mélou-mélou. Amen. Nous aurons du mal à identifier le véritable. Qui est en train de faire la vérité? Qui est en train de faire ce qui n'est pas normal? Oh, Jésus ne peut pas travailler la nuit. Jésus ne peut que travailler le jour. Parce que Jésus-Christ, il est lui-même la lumière. Amen. Amen. Voilà pourquoi frère, il ne peut pas travailler la nuit pour souffrir. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Amen. Est-ce que l'église peut acclamer le Jésus? Zacharie a dit ceci. Au temps du soir, la lumière paraîtra. Jésus dit ceci. Pendant que je suis encore dans le monde, je suis la lumière du monde. Amen. Prenons encore le chant de la Bible, le chapitre 119, le verset 105. Nous posons les choses bien de fait. Vas-y. Psaume 119, le verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds. Amen. Et une lumière sur mon sentier.
Amen. Pourquoi fait Esaïe 21? Esaïe 21, 11 à 12. C'est là où Dieu le fait. J'aime bien le Mystère de Dieu. Je vous ai dit de le faire. Lorsque je rentre dans ces choses-là, j'atteins ici par la grâce du Seigneur le sort de ce que Dieu a permis que je puisse bien le faire. Souvenez-vous que je vous avais présenté ici devant le Seigneur la vision de ce qui a été donc la base de ma vocation. Amen. Vas-y frère, pour Esaïe 21, on s'en Orage sur Dumas, on me crie de Séir. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient, et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez. Convertissez-vous et revenez. Amen. Amen. Est-ce que l'église peut venir à mon avis? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alors, regardez ici, frère. Quel est le rôle de la sentinelle? Le rôle de la sentinelle, c'est l'avertir. Avertir quoi? Que le jour va arriver, la nuit aussi va arriver. Amen. Mais lui dit ceci. Afin que vous compreniez les choses, vous devez vous convertir et revenir. La sentinelle doit être au courant. Et ce qui est sur le point d'arriver, et ce qui est sur le point de s'accomplir. Parce que le rôle de la sentinelle, c'est de veiller le jour et de veiller la nuit. Amen. Pendant le jour, il doit vous dire qu'est-ce qui est en train de se passer. Pendant la nuit, il doit aussi vous dire qu'est-ce qui est en train de se passer. En réalité, la sentinelle ne doit pas nous laisser dans le flou. Amen. Il doit nous donner la précision. Nous devons être sur les rails. Que les choses soient mieux placées. Et Dieu parle ici de la sentinelle. Il ne parle pas des sentinelles. Il parle de la sentinelle. Amen. Oh, regardez frère. Le problème ici, c'est le jour et la nuit. Le jour et la nuit. Oh, vous m'entendez. Amen. Lorsque nous sommes dans le jour, nous avons deux parties. Amen. Dans le jour, nous avons deux parties. Dans le jour, nous avons le jour et nous avons la nuit à l'intérieur. Amen. Amen. Les hommes nous ont dit ceci. Amen. Le jour dure 24 heures. Oh, j'aime bien ça. Je vous dis que ça, c'est le mystère de Dieu. Le jour dure 24 heures. Ça veut dire que nous utilisons bien devant le Seigneur le cadran de l'horloge aux 12 heures. 12 heures. Mais bien devant le Seigneur. Quand nous arrivons à 18 heures. Amen. C'est le jour ou c'est la nuit? L'église répondez-moi. Quand nous arrivons à 18 heures, c'est le jour ou c'est la nuit? Amen. Mais moi je vous dirais ce matin, c'est la nuit dans le jour. Amen. Parce que tout c'est le forme de le jour. Ça forme que le jour. Mais nous sommes à l'instant où l'obscurité est rentrée. Mais c'est toujours le jour. Amen. C'est vrai que par concept, nous disons que le jour c'est lorsqu'il y a encore le soleil. Nous allons y arriver. Laissez-moi faire un peu de le Seigneur qui était chez
Le royaume de Dieu
t'appliquera au nom de Jésus. Amen. Mais sache-le. Que tes ennemis, ils te cherchent depuis longtemps. Ils ne t'arriveront pas. Parce que Dieu verra ton marche briller. Alléluia. Tu viens de recevoir l'onction de l'homme. Mais tu es sentinelle. Amen. Tu es sentinelle. Quelque chose doit arriver à lui. Mais tu dois avoir la capacité de le voir. Parce que frère, Dieu nous a dit ceci. Nous devons avoir la capacité de voir le diable au plus ses formes. Même quand il s'agit de ces moyens ou vêtements, nous devons avoir la capacité de les reconnaître. Et comment vas-tu les reconnaître? Il faut que tu le fasses une onction spéciale capable de te faire monter dans les hauteurs. Oh, la seule onction capable de te faire monter dans les hauteurs, c'est l'onction de l'aigle. Est-ce que l'église me suit là? En tant que l'aigle, tu as la capacité de voir ce que les hommes ne voient pas. Amen. À ce niveau-là, dès que tu ressens cela, bien-aimé, tu permets quelqu'un, regardez, à quel âge nous sommes-nous? Nous sommes à la Élysée. Il y a un problème dans ce cas. C'est que Dieu dit ceci. Tu es aveugle et nu. Aujourd'hui, nous voulons remplir les églises, mais nous n'avons pas besoin de chrétiens qui nous vont au ciel. L'église ne doit pas être remplie, mais l'église doit être remplie de chrétiens qui vont aller au ciel. Voilà pourquoi, frère, il y a un démon qui est en train de sévir. Le démon de la célébrité. Tout le monde veut être célèbre. Voilà pourquoi aujourd'hui, on nous a mené un véritable démon. On les appelle aujourd'hui influenceurs. Vous influencez quoi? Vous influencez tout. Quand tu t'es mis au slip, tu t'es mis au polo, tu t'es mis au bikini. J'ai dit, vous ne reconnaissez pas leur force. Ma soeur, voilà pourquoi j'ai dit, ta mère est timide 30 ans dans le foyer. Amen. C'est elle que tu négliges. Mais le corps célibataire, c'est celle qui t'emmène à diriger le foyer. Il est écrit, amen, que la jeune fille soit conseillée par l'oreille. Vous voyez le problème aujourd'hui? La célébrité. Même dans l'église, on a maintenant besoin de vie. On n'a plus besoin de vie. On nous voit. Voilà pourquoi, frère. Tu vois des gens dans l'église, pendant le culte, il est en train de publier sur son réseau social. Il est en train de publier, ma soeur. Tu écris quoi? Dans l'église, nous venons pour quoi? Nous venons pour écouter afin que notre foi puisse la foi vient de ce que l'on dit. Est-ce qu'on peut m'acclamer? J'étais en train de lire le Seigneur qui est scientifique. J'ai remarqué que le Seigneur, il est parmi les hommes les plus riches de ce monde. Amen. Et regarde, il a montré que le Seigneur qui y va. Autour de ces images-là, il a mis de l'eau, des tortues. Est-ce que vous savez que frère, la tortue, il fait partie de la famille des reptiles. Amen. La tortue fait partie de l'ordre des
bizarres vont cacher. Amen. Bon, nous avons ce genre de personnes. Ils font des choses bizarres. Non, cachées. Amen. Regardez ce monsieur-là. Comment c'est Jésus que c'était lui? Parce que lorsque j'ai lu souvent des revues scientifiques, j'ai remarqué qu'il a souvent des mochettes en forme de tortue. Il ne porte pas des mochettes normales. Il s'agit du patron de l'Amazon. On appelle Jeff Bezos. Je sais ce qui parle. Amen. Ces mochettes ne sont pas normales. C'est en forme de tortue. En forme de tortue. Mais regarde, il monte un dessin à côté. Il met de lait. Amen. Mais quand je vois ça, mais ce ne sont pas les initiales de son nom. Amen. Lui, c'est J. Et B. Mais comment il peut mettre sur un logo président? Ils sont starters. Il met un SN. Amen. Ça veut dire quoi? Il vient de mettre quelque chose. Amen. Qui est dangereux. Mais qui ne veut pas que les choses sachent. Est-ce que l'église me suit? Il vous suffit seulement, frère, d'avoir un esprit éclairé. Amen. Le dimanche dernier, vous avez ici parlé de la schématique. Le rapport des chiffres et des lettres. Oh, si vous regardez dans l'alphabet, S est la 19e lettre de l'alphabet. Amen. N, 14e lettre de l'alphabet. Quand vous faites de l'addition, vous trouvez 33. Amen. Vous venez de dire, je suis franc-maçon du 33e degré. Il a 16 ans de quelqu'un qui voit, simplement, il y a SN. Non, monsieur, l'esprit de la tortue, il ne veut jamais que les gens sachent que c'est louche. Et en réalité, c'est louche. Amen. C'est comme ça que le monde fonctionne. Oh, voilà pourquoi Dieu a dit ceci. La Bible dit dans la Odyssée, tu es riche. 2, tu es aveugle. 3, tu es nu. Quelle combinaison? Quelle combinaison? Amen. Mais si tu es aveugle, c'est que tu ne vois pas. C'est que tu ne vois pas. On te donne des richesses. Voilà pourquoi vous devez savoir. Les richesses n'est pas le type que tu as tué. Amen. Si les richesses sont le type de celui qui a tué, ça veut dire que les francs-maçons ont tué. Mais j'ajouterai, la chrétienté ne veut pas dire être pauvre. Est-ce que je peux entendre le Seigneur? Vous savez, le jeudi, quand je causais avec le frère Roland ici, j'étais scandalisé. Vous savez, frère, moi j'ai un défaut. Ça, c'est bon. Quand je cause avec toi, tu peux croire que je n'entends que ce que toi tu dis. Mais en réalité, je suis comme un radar. Je balai mon environnement. Donc tout ce qui s'est dit autour de moi, j'entends ça. Tu as comme l'impression qu'il n'y a pas de J'ai causé avec une gros. Amen. Pendant que toutes les voitures étaient allumées, il y a des gens qui passaient. Toutes ces voitures-là, c'est pour l'église. Donc toutes ces voitures-là, les gens sont dans cette église.
Descendons. Frère, ce que j'enseigne ici, c'est pas le français. Écoute, l'église, répondez-moi. Ce que j'enseigne ici, c'est pas le français. On voit un professeur de français plus que moi. Amen. Ce que j'enseigne ici, c'est pas l'histoire géo. On voit un professeur d'histoire géographie plus que moi. Amen. Ce que j'enseigne ici, ce n'est pas la mathématique. On voit un professeur de mathématiques plus que moi. Mais moi, je ne donne pas que les maths, je donne aussi l'onction de Dieu. C'est par la sueur que tu mangeras. Je ne transpire pas. La chose est simple. Il vous emmène dans les toits. Il vous emmène dans les nuages. Le fait qu'ils ont tous les voitures. Mais oh, le fait, il n'est pas là. Le fait Michel a dit, c'est qu'ils ont vu. C'est même pas encore la moitié. Il a dit ceci. Nous devons nous préparer à répondre l'autorisation à la mairie. Que nous allons faire cette lumière. Amen. Ça va faire. Ma détermination, c'est que je suis un homme de foi. Quand j'entends, je crois et je me mets au prier. Je sais que même si c'est pas aujourd'hui, je suis comme le Seigneur. Je ne prie pas, je ne prie pas, et je me Vous voyez, frère, ils nous emmènent un peu là. Les tortues. Je vais marteler encore. Je vais conduire encore. Amen. Aujourd'hui, amen. Je me tiens ici comme un procureur. Amen. Amen. Parce que frère, le juge ne condamne pas. C'est le procureur qui condamne. Amen. Le juge prononce la sentence que le procureur a décidé. Amen. Donc j'aimerais te dire ce matin. Écoute-moi bien. Ma sentence ce matin, c'est de dire, quel que soit la manière qui va changer, mais nous le voyons sur la parole qui dit, c'est que vous terminerez sur la terre, c'est que terminerez sur le ciel. Et je lis la parole. L'église doit rentrer dans la potence au nom de Jésus. Pendant le séminaire, c'était un essai de vous. On a utilisé la moitié de la lumière. On a formé un nombre de 90 degrés. On a bloqué ici. On a bloqué là. Amen. Vous savez, frère, avec le triangle, on ne peut pas avoir la surface. Avec le triangle, on ne peut qu'avoir la trigonométrie. On aura la tangente, sinus, cosinus. Amen. Mais nous n'aurons pas la surface. Pour qu'il ait la surface, on doit avoir les deux natures. Soit le carré ou le rectangle. Amen. Amen. Oh, laisse-moi encore dire. Il y a un frère qui a encore ajouté. Pasteur, vous, c'est Dieu. Je crois en lui.
sommes à 17h. Oh, la Bible dit ceci. Écoutez-moi bien. J'aime bien ça. Amen. La Bible dit ceci. Nous sommes les ouvriers de la 11e heure. La Bible dit le salut vient des Juifs. Oh, si vous voyez le décalage horaire entre le Congo et Israël, amen, c'est 6 heures. Quand vous prenez 11 heures, vous ajoutez 6 heures, ça nous fait 17 heures. Oh, 17 heures, c'est déjà quoi? C'est le soir. Oh, si c'est le soir, la lumière doit apparaître. Oh, qui est la lumière? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi c'est lui qui nous montre sa vie. Le début des Carmel. Regardez. À Carmel, il y avait les prophètes de Baal et d'Astarté. Ils étaient là. Avec un seul prophète de l'Éternel. Amen. Il a dit ceci. Aujourd'hui, on saura qui est le véritable Dieu. Amen. Il a dit ceci. Commencez d'abord par faire. Parce que un enfant de Dieu doit reconnaître le signe de son miracle dans la saison qui est. Ce jour-là, avant que Élie n'arrive à Carmel, il était d'abord où? Il était au taureau de Kérit. Au taureau, il y a quelque chose qui s'est passé. Quelque chose s'était passé là. Il a reçu. C'était le son qu'il n'avait pas reçu. Il revient. Il monte à Carmel. Il est dit ceci. Aujourd'hui, on va savoir. Regardez bien. Il laisse d'abord ce prophète là. Ils sont comme ça. Ils commencent toujours. Ils ont fait. Ils ont fait. Ils ont fait. Qu'est-ce qu'Élie faisait? Il regardait l'heure. Amen. Élie a même dit. Invoquez-le peut-être les morts. Invoquez-le peut-être il dort. Lui son problème c'était l'heure. Amen. C'était l'heure. Bien le fait. C'est là que vous devez savoir. L'onction que vous avez reçue vous permet de changer les choses. Amen. Même si ta famille est la dernière de famille, mais toi tu fais partie de la race de la réserve de l'Éternel. Tu as la capacité de changer les choses. Amen. On veut t'emmener dans une direction. N'accepte pas cette direction. Vous savez, ce qui fait la différence pour la vie, c'est le caractère. C'est le caractère. Vous savez faire. Les lois de ta famille peuvent te dire tu ne travailleras pas, tu ne te marieras pas, tu seras stérile. Ça c'est les lois de ta famille. Mais toi, il y a quelqu'un qui t'a dit l'esprit de l'Éternel est sur moi. Ce prophète-là, ils étaient chauds. Ils étaient chauds. Ils ont fait. Rien. Qui m'a dit? Rien. Élie savait une chose. Il y a quelque chose qu'on fait le soir. On appelle ça le front du soir. Amen. Le front du soir. Or, quand on le fait, c'est pour démoder un miracle. Il surveillait l'heure. Quand il a vu l'heure est arrivée, il ne s'est pas précipité. C'est l'erreur que nous faisons souvent. Tu commences à te précipiter. Tu commences à... Mais tu dis que ça fait 4 jours sans dire. Frère, écoute, j'ai dit un peu à l'église. Même il y a déjà nos étudiants.
quand c'est ton temps, quand c'est ta période, garde le contrôle. Garde le contrôle. Regardez, Élie a dit, il observe. Il dit ceci. La première des choses, rétablissez-moi l'autel. Oh, comment doit être rétabli l'autel? Nous rétablir l'autel, on a besoin de 12 pieds. Oh, mais 12 pieds correspond au ministère de 12 apôtres. En plus de là, nous avons posé le fondement pour un bon architecte. Que c'est le Dieu de Dieu vient de bâtir. Amen. Il ne s'arrête pas. Il ajoute encore. Il dit ceci. Coupez-moi le sacrifice. Mais avec précision. Avec précision. Amen. Comme il faut. Avec précision. Tu commences à bien faire. Après le sacrifice, il dit ceci. Amen. Il dit que creusez-moi un fossé où vous allez mettre 3 maisons d'eau. Tout le monde qui se met à table. Le gars à sa carrière. C'est quelque chose que le feu va venir plus. Il demande encore, on renverse le gars. Non, monsieur. Tout ce qui est fait. Quand il savait une chose. Regardez. Quand vous arrivez là, par la sanctification, la justification, vous devez avoir le baptême du Saint-Esprit. Quand vous avez le baptême du Saint-Esprit, vous êtes scellé. Une fois que vous êtes scellé, quand vous tirez la gauche, quand vous tirez la droite, tu sais là où tu as caché. Tu sais là où tu as caché. Tu sais où tu n'as pas. Dès qu'on a fait ça, on a renversé. Il y a dit ceci. Aujourd'hui, on va savoir en Israël, il y a un prophète. Et j'ai dit ce matin, on saura dans cette église, il y a un serviteur incroyable. Tu as beaucoup pour l'aimer. Amen. Tu as beaucoup pour l'aimer. C'est le temps maintenant que ton Dieu te montre qu'il est ton Dieu. Que Dieu vous bénisse.